Posez-vous la question si c'est par rapport à quoi il mesure ces trucs-là. Regardez, lorsque je commence ici au début ici, je mets ça en haut ici au début, vous allez remarquer que c'est 0, regardez, horizontalement, vous allez voir que c'est 0,00 cm. Quand lorsque j'avance comme ça à droite, vous voyez que ça devient 1,88 et 88 cm. C'est la même chose en descendant. Vous voyez que verticalement, mes dimensions, ça diminue. Ça peut aller. Ça vous sera utile pour pouvoir bien positionner les choses sur votre affiche. Ensuite, lorsque vous avez l'image là, si vous voulez agrandir l'image ou bien réduire l'image, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Vous allez dans l'onglet édition, vous faites transformation. Transformation manuelle, édition. Édition, transformation manuelle. Ça dit, par exemple, vous avez importé votre image et vous voulez réduire l'image ou bien agrandir l'image ou bien faire une rotation de l'image. Là, vous allez dans édition, transformation manuelle. Lorsque vous cliquez sur transformation manuelle, édition, transformation manuelle. Lorsque vous cliquez sur édition, transformation manuelle, c'est ce qui apparaît. Regardez très bien, c'est comme si lorsqu'on avait importé l'image, vous voyez? Maintenant, vous avez la possibilité de pouvoir rétrécir ça ou d'agrandir ça. Et dans ce cas, on parle de longueur et hauteur. C'est différent. Ce n'est pas la même chose par rapport à ce que nous avons fait horizontalement et verticalement tout de suite. Ça, on parle de longueur, hauteur. Longueur, hauteur de l'image même. Ça peut aller? Voilà. Ensuite, maintenant, lorsque vous avez votre image comme ça, supposons que nous voulons valider ça, que c'est bien, je fais ici OK. Maintenant, avec l'outil déplacement, vous avez la possibilité de faire quoi? De dupliquer l'image. Vous avez la possibilité de pouvoir dupliquer l'image. En quoi faisant? Je reste sur Alt, je reste sur mon calque. Je vous avais dit que pour vous rassurer que vous travaillez sur votre image ou bien sur ce que vous voulez, la première des choses, c'est de sélectionner votre calque. Ça peut aller? Maintenant, je reste sur mon calque. Qu'est-ce que je fais? Je peux faire Alt, ça c'est raccourci clavier. Je peux faire Alt, clic gauche. Lorsque je reste sur mon image, hein, lorsque je fais Alt, clic gauche, qu'est-ce que vous remarquez sur la souris? Regardez très bien la souris comment. C'est devenu 2, non? Il y a noir et blanc. Voilà, maintenant je fais cliquer glisser, c'est-à-dire je fais cliquer glisser, c'est-à-dire je tire avec la souris. En quoi faisant? Regardez très bien, je tire comme ça. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, nous avons dupliqué l'image. Et regardez très bien, c'est ce qui est bon dans Photoshop. Regardez la distance qui sépare entre les deux images. Vous pouvez même mesurer ça. Vous voyez que ça fait 0,15 cm. Ce n'est pas fait à dessin. Puisque sur une affiche, la façon dont vous positionnez les choses, c'est bien mesuré. Ça peut aller. Voilà. Maintenant, si je voulais encore, je peux rester sur l'autre aussi. Je fais Alt et je fais cliquer glisser. Mais avant ça, regardez, lorsque j'ai essayé de dupliquer ça, regardez ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? On a mis image 1, copie, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous avons dupliqué notre image. Vous avez maintenant la possibilité de renommer ça si vous voulez, de changer le nom. Ça peut aller. Ça, ce sont que des calques. C'est la première méthode que vous pouvez utiliser pour dupliquer votre image. La deuxième méthode, vous pouvez faire ceci. Je reste sur mon image. Je m'en vais dans édition.